Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui pousse plus vite que la collection de timbres de ta grand-mère, la conciergerie numérique pour seniors. Accroche-toi, on va décortiquer ce phénomène sans jargon ni blabla. Juste du concret, de l'efficace et une pointe d'humour. C'est parti. 1. La conciergerie numérique pour seniors, c'est quoi ce truc? Imagine un pote super calé en technologie, mais avec la patience d'un moine bouddhiste. Ce pote, tu peux l'appeler pour n'importe quelle galère numérique. C'est ça, une conciergerie numérique pour seniors. C'est un service sur abonnement qui fournit une assistance humaine pour aider les personnes âgées à naviguer dans la jungle digitale. Concrètement, ça va de la gestion des emails envahissants à la création d'un profil sur les réseaux sociaux pour enfin voir les photos des petits-enfants. Ça inclut aussi la prise de rendez-vous médicaux en ligne, la commande des courses sur Internet, ou même le dépannage de la tablette qui refuse de se connecter au Wi-Fi. En gros, au lieu que papy passe 3 heures à se battre avec un mot de passe oublié, il passe un coup de fil ou envoie un message, et un concierge bienveillant règle le problème à distance. C'est l'assistant personnel du 21e siècle pour la génération qui a connu le téléphone à cadran. L'idée, c'est de leur donner les super pouvoirs du numérique, sans les maux de tête qui vont avec. 2. Pourquoi ça marche du tonnerre? La première raison, c'est simple, le vieillissement de la population. Les seniors sont de plus en plus nombreux et, pour beaucoup, le numérique ressemble à une langue étrangère. Près d'un Français sur 3 est éloigné du numérique, et ce chiffre grimpe avec l'âge. Ces services répondent donc à un besoin criant. Deuxièmement, ça casse l'isolement. À une époque où tout se passe en ligne, ne pas maîtriser l'outil, c'est risquer de se retrouver sur la touche. La technologie, quand elle est bien utilisée, permet de maintenir un lien social fort avec la famille et les amis, surtout quand ils sont loin. Pendant la pandémie, on a bien vu que Zoom et Skype sont devenus des outils essentiels pour garder le contact. Troisièmement, ça favorise l'autonomie. La plupart des seniors veulent rester chez eux le plus longtemps possible. En les aidant à gérer leurs affaires en ligne, banque, administration, santé, on leur permet de conserver leur indépendance et leur dignité. C'est un moyen de leur donner le contrôle sur leur quotidien, sans dépendre constamment des enfants ou des voisins. Et enfin, soyons honnêtes, ça arrange aussi les enfants. Fini les appels paniqués un dimanche matin parce que Facebook a encore tout changé. La charge mentale liée à l'assistance technologique des parents est déléguée à des pros. Tout le monde y gagne. 3. L'anecdote qui tue. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marcel, 82 ans, un ancien boucher qui considérait que le summum de la technologie, c'était son couteau électrique. Ses petits-enfants lui ont offert une tablette pour qu'il puisse les voir en vidéo. Évidemment, la tablette a vite servi de dessous de plat. Un jour, sa fille l'abonne à une conciergerie numérique. Au début, Marcel est sceptique. Des futilités de jeunes, qu'il disait. Le premier appel au concierge fut pour une urgence. Il n'arrivait pas à retrouver sa partie de solitaire. Le concierge, un jeune homme patient, l'a non seulement aidé, mais lui a aussi montré comment écouter Charles Aznavour en illimité. Le vrai déclic? Marcel s'est mis en tête de retrouver une vieille amie d'enfance perdue de vue depuis 60 ans. Il a décrit la personne au concierge, qui lui a patiemment expliqué comment fonctionnait la recherche sur les réseaux sociaux. Après quelques tentatives, bingo. Il a retrouvé son amie, qui vivait à seulement 50 km de chez lui. Leur premier rendez-vous a eu lieu, en appel vidéo, organisé par le concierge. Aujourd'hui, Marcel est le roi de la tablette. Il a un calendrier partagé avec ses enfants. Il commande ses merguez en ligne et envoie des photos de son jardin à son ami retrouvé. Comme quoi, même un boucher à la retraite peut devenir un pro du numérique. 4. L'impact dans la vie réelle. Au-delà des anecdotes amusantes, l'impact de ces services est bien réel. Pour les seniors, c'est une porte ouverte sur le monde moderne, une façon de rester actif et curieux. Apprendre à utiliser ces outils stimule les capacités cognitives et renforce l'estime de soi. On passe d'un sentiment d'exclusion à un sentiment de compétence. Pour la société, c'est un marché en pleine croissance, la fameuse « silver economy ». Des entreprises se créent, des emplois voient le jour, et on innove pour adapter la technologie aux besoins spécifiques des aînés, et non l'inverse. Mais le plus important, c'est le lien intergénérationnel. En réduisant la fracture numérique, on rapproche les générations.
Les grands-parents peuvent enfin participer aux conversations de groupe sur WhatsApp, laisser des commentaires, parfois un peu trop directs, sur les photos de leurs petits-enfants et se sentir pleinement intégrés à la vie de famille. En conclusion, la conciergerie numérique, ce n'est pas juste un gadget. C'est un pont entre les générations, un outil puissant pour l'autonomie et un remède efficace contre l'isolement. C'est la preuve que la technologie, quand elle est accompagnée d'un peu d'humanité, peut vraiment nous faciliter la vie. À tout âge. J'espère que cette astuce va faire chanter ton portefeuille. Si la vidéo t'a plu, fais exploser le compteur de likes. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfaits, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.